Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vois. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus... Ça suffit. Je vais te démonter. Bonjour, je ne vais pas vous demander comment vous allez. 1. Tout le monde s'en fout. 2. Vous allez me répondre des trucs absurdes. Je vous connais. Allons donc à l'essentiel. Présentez-vous, sans utiliser des clichés et autres formules creuses 1000 fois entendues. J'exclus aussi les vannes pourries ou totalement perchées dont vous avez, malheureusement, le secret. Merci. Mauvais studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Franck Magic. Ça m'arrache le scrotum de le dire mais, votre jingle de présentation est foutrement bon. On va aborder une question délicate, le thème de votre podcast. Non parce que, faut être lucide, c'est un truc à part. Il faut le vivre pour comprendre. J'hésite entre le happening génial et le délire sous protoxyde d'azote. Expliquez-nous un peu le truc. En supputant que vous-même sachiez ce que vous faites, évidemment. Alors notre podcast n'est pas un podcast, c'est une émission et ce, dans la longue tradition de ces shows américains, plein de rires enregistrés, alors il y a rien de spontané, tout est écrit par exemple, ce que je suis en train de te dire là, c'est écrit. Les rires que je vais envoyer après t'avoir dit « tire sur mon doigt », c'est écrit. Tire sur mon doigt. Ah ouais, quand même. Alors, concernant le protoxyde d'azote, j'aimerais éviter d'en parler si c'est possible. Ouais, et aussi, pour rejoindre Michel, chez nous, tout est écrit. On est des Américains. Ce qui me permet de faire venir un hélicoptère pour finir ma réponse dans les airs. On vient à peine de commencer et je ressens, soudain, une grande fatigue. Ils vont avoir ma peau, ces Américains, putain. Vous vous connaissez depuis longtemps ? C'est venu comment et quand l'idée du podcast ? Parce que, même si je dois vous démonter, c'est mon fonds de commerce, mon bout de trottoir podcastique. J'avoue que je suis assez admiratif de votre rythmique, c'est de la vanne cadencée, du tir groupé. C'est virtuose. Faut bien se connaître pour faire ça. Vous êtes des amis d'enfance ? Des plans cul ? Des jumeaux ? Des enfants indigo voire violets ? Alors on se connaît depuis septembre 2020, jour où on a décidé de faire cette émission, puis enregistrer dans la foulée notre premier épisode et c'était un mardi. Perso, j'aurais préféré un mercredi. Mais c'est cool. L'idée de l'émission nous est venue en fixant attentivement mon plafond en se demandant quelle activité non lucrative avec peu de visibilité nous pourrions faire à peu de frais. Mon plafond étant tapissé de petits micros Shure SM58, nous avons d'abord pensé à la natation synchronisée, puis vu qu'on déteste être mouillé, nous est venue l'idée d'une émission dans la plus pure tradition de ces shows américains, plein de rires enregistrés. Voilà. Alors après, on a écouté des podcasts pour s'inspirer, donc moi pour l'enregistrement la première fois, j'avais rien préparé, puisque c'est comme ça qu'il faut faire. Mais Michel, il a insisté pour qu'on bosse nos sujets, donc ça a été un gros débat entre nous, et tu constates aujourd'hui que c'est moi qui avais raison, plus de 4 ans plus tard, on n'a pas fait exploser les compteurs. Personne ne nous relaie, à part toi qui déteste les podcasts, et Ben de violence, mais c'est un pur calcul de sa part, pour qu'on lui envoie de la lumière. Ah mais les gars, moi aussi. Je veux jouer au Pygmalion avec des podcasteurs qui ont un petit truc en plus. Comme dans le film d'Artus, quoi. J'ai rencontré Michel à Pot de Paris, on a bitché comme des bâtards. Dans une cage d'escalier, le microcosme parisiano-podcastique de gauche CSP plus mon bel amour, ma déchirure woke mais quand ça l'arrange, qui place, toutes les 2 minutes, des anglicismes de marketeux, dans ses phrases. Vous fréquentez ce milieu, vous ? Et comment vous le percevez ? Vous avez compris que c'est le moment Adolfo Ramirez. Lâchez-vous. Dénoncez, c'est français. Une tradition qu'il faut sauvegarder. Sinon il est cool, Michel. Mais quand on le voit en vrai, on comprend pourquoi vous ne montrez jamais vos faciès. C'est une épreuve, putain. Alors nous, on fréquente pas ce milieu, on aimerait mais personne ne nous tend la main et puis, comme tu l'as justement remarqué, physiquement, il y a un truc qui cloche chez moi. Bon, en fait, ils ont pas envie de nous tendre la main. Ce microcosme, d'ailleurs j'adore ce mot, bravo, tu l'as bien choisi, on le perçoit de loin, un peu comme un truc qu'on ne palpera jamais par faute de pouce opposable. De mon côté, je tiens à signaler que j'ai réussi à susciter l'attention de plusieurs créatrices de contenu qui me suivent sur Twitter, donc côté réseau, je trouve que je m'en sors pas trop mal. J'en profite pour leur faire un coucou. Big up à Kendra Channels, à Bella Emoji Regarde de côté sourire en coin, à Charit Emoji Diablotin Mauve, à Carole Emoji Banane et à Claudia Emoji Interdit aux moins de 18 ans.
Aussi, vu que c'est le moment Adolfo Ramirez, j'ai un truc à dire. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. Entre. Francky. C'est une mauvaise imitation. Tu es un génie. Question pour Michel. Tu as trouvé une version d'audition craquée? Non. Non, j'ai pas. En plus, je trouve que le téléchargement est illégal et je suis totalement contre. Télécharger, c'est pas bien. Et les gens qui font ça me dégoûtent. Sachez-le. Bah, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Télécharger? C'est quand on se met une charge en regardant la télé? Oui, c'est ça. Michel? Francky, c'est un peu le punk à chien rené du duo, non? On va se faire un petit portrait chinois, le truc intello comme dans la grande librairie. Nous sommes tous diplômés du supérieur, il va falloir le montrer. Je crois que, là, je vous ai ouvert un espace de jeu assez large pour faire un truc aussi sale que génial. Allez, faites-moi rêver, bande de mauvais bâtards. Si vous étiez un livre... Le chant des corbeaux de Vince Gordon. Réussir son stage en milieu professionnel, les outils de la réussite d'Eliane Talbot. Une insulte? Pompe à chien. Je peux pas être une insulte, je m'aime trop. Mais mon insulte préférée, c'est espèce de darmanouille. Une IST? Le rhume. La darmanouillette. Une théorie du complot? Le truc qui dit que Emmanuel Macron est de gauche et que sous son masque, c'est un chihuahua. Alors moi, c'est la théorie comme quoi, depuis 2011, à l'intérieur de François Hollande, il y aurait des hamsters qui pilotent ses mouvements et que c'est Laurent Gérard qui assure sa voix. Une drogue? La MDR, pour les raisons que son nom dit ce que c'est. La PTDR, parce que quand Michel fait un truc, moi, j'essaie d'encore monter le niveau. La XPLDR, parce que t'as monté le curseur qu'à moitié. La mégalol, parce que t'avais pas activé le générateur d'hyperpuissance. Quel est votre album musical indispensable? Alors moi, c'est Poète de Spoonfrog, un album confidentiel. Moi, c'est le premier album de Michel Tuttle qui s'appellera Maximum Level Like Frank Magic. Votre dessert favori? Mon dessert favori, c'est le yaourt nature, sans sucre, bien triste. Ouais, c'est comme ça que je kiffe, moi. Bah moi, mon dessert favori, c'est celui que je ne ferai jamais. Ça fait réfléchir, hein? Ouais. Vous préféreriez vous réincarner en Eric Ciotti ou en hémorroïde infecté? En Eric Ciotti infecté, évidemment. Alors avoue que t'as posé la question juste pour que je réponde ça. J'avoue. Alors moi, je refuse ce dilemme cauchemardesque. Mais... Merde, je suis désolé, Francky. C'est horrible. Vous êtes plus Tariq Ramadan ou Francis Lalanne? Définitivement Francis Lalanne. Si je dis ni l'un ni l'autre, tu vas te transformer en Taris Ramalan? C'est drôle, ça. Vous êtes cardioïde ou rien à foutre tant que ça enregistre? Alors je fais du sport, j'évite de manger gras, tout ça pour éviter justement d'être cardioïde. C'est trop perso comme question. Si vous deviez me faire l'amour, quelle position? Moi ce que je préférerais te faire, c'est la position du Shure SM58 inversé. Alors c'est excessivement sale, mais c'est kiffant, et on y revient toujours. J'ai chaud. Le plafond de Michel étant, comme il a précisé tout à l'heure, tapissé de petits micros Shure SM58. Ça fait des images dans nos têtes. Sinon, moi, c'est micro-perche. Ah, je compatis. Mais ce n'est pas la taille qui compte, tu sais. Si, en fait, si. Désolé. Quel est votre premier souvenir? Moi, c'était un oncle moustachu et je veux pas trop y repenser. Bah moi, j'étais un rien du tout avant ce jour où François Hollande a posé les mains sur moi et m'a consacré stagiaire à vie. Donc mon premier souvenir, c'est ce jour-là. Un jour, vous comptez faire un bon travail? Parce que votre petit camarade, Ben de graines de violence, lui, il est au taquet. Vous n'avez pas honte, parfois, quand vous écoutez son taf? Ben, il a des pouces opposables, donc ça aide pour faire du bon travail. Faut savoir que j'ai toujours honte quand je me compare à Ben. Ça me rappelle le jour où pendant un concert à l'Olympia on s'est croisés aux urinoirs, lui et moi. Bon bref, pas envie de trop en parler non plus. Vous savez, rien ne prouve que c'est lui qui écrit son podcast. Hein. N'hésite surtout pas à questionner les gens là-dessus, sur Twitter. Oh les bâtards, ils osent tout. Je vous aime. Fort. Comment vous expliquez vos chiffres de statistiques? Parce que, clairement, vous êtes largement au-dessus du niveau de beaucoup de podcasts qui ont plus d'audience que vous, en avance sur votre temps? Manque de réseautage? Vous n'avez pas couché avec les bonnes personnes? Une incapacité chronique au love bombing? Un mauvais choix de goodies? Les auditeuristes sont juste des abrutis qui veulent être gavés au sempiternel même référence pop culture? Je veux savoir. Ça me brise le cœur que vous ne mettiez pas une race à tellement de trucs médiocres. Fayesh.
Alors je pense que notre émission est fondamentalement mauvaise, ceci explique cela. Après, si je devais théoriser, je pense que notre carence en termes de pouces opposables explique beaucoup plus de choses. En vrai, c'est un peu frustrant. Et puis, j'aimerais bien gagner plein d'argent, mais bon, vu qu'on n'ose pas monétiser le truc, vu la qualité du bousin, on le fait pas. Ouais, mais on a un projet à concrétiser. Ce serait quand même bien que les gens nous donnent de la thune. Bon. C'était un pari cette histoire de pouces opposables? C'est ça, hein? Une stratégie de com agressive pour que le milieu du podcast nous aime. Ouais, on va payer une IA qui va générer des podcasts qui vont parler de notre podcast. Ouais, et les gens vont s'indigner. Une IA qui fait des podcasts. Du coup, gros clivage, les gens vont se positionner. Ils vont tous aller écouter les podcasts qui vont parler de notre podcast, et donc forcément, ils vont aller écouter notre podcast. Et c'est pas fini. L'IA va pas seulement créer les podcasts, elle va gérer la promo. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, nos podcasts vont tous s'adorer entre eux. Une nouvelle communauté de podcasteurs dont tous les podcasteurs voudront faire partie. Bref, des génies. À votre tour de vous impliquer, quel podcast rêvez-vous de démonter? Évitez de parler de moi, ça serait de mauvais goût et puis, c'est trop attendu. Défoncer des culs et des bonnettes, mes petits. Le podcarp. J'ai jamais compris le concept. Pas de micro, pas de bonnette, pas de musique et pourtant les statistiques sont vertigineuses. Il y a déjà 400 épisodes en ligne. C'est cool, mais ça me dégoûte autant de force tranquille, donc je démonte sans bégayer le truc et je pense que tu vas rien faire. Ben non. Je m'en branle. Bah moi c'est Coucou Gérald, il y a que 4 épisodes, alors que chaque mois en France, il se passe de quoi faire un épisode de 3 heures facile. Je crois que j'ai dû comprendre 15% des propos qui ont été prononcés ici. C'est plutôt plus que je l'aurais dit. Cool. Vous pouvez me remercier d'avoir sacrifié quelques minutes de mon précieux temps à parler de vous. À bientôt. Merci, je déteste. Merci de nous détester. Au moins une fois tu penses à nous. N'y pense même pas, je suis bien trop rapide pour toi. Bang!